on va faire quelque chose, c'est que quand je vous pose des questions, il faut répondre. Hein. Je ne suis pas tout seul, il y a du monde devant moi, je vois qu'il y a du monde. Donc vous allez participer avec moi à ce moment. Alors je ne sais pas, déjà je vais vous poser une première question. Qui ici est fan de tout ce qui touche autour des super-héros? Levez un peu la main que je vois. Bon, il y a quelques personnes, il y en a, ils osent pas trop, ils disent c'est un péché, il ne faut pas que je lève la main. Voilà, qui est fan de super-héros? Il y en a plusieurs qui aiment les super-héros. Maintenant, qui est fan de Superman? Levez la main. Si je suis tout seul, c'est pas grave. Non, il y en a 2-3 là, qui aiment bien Superman. Voilà. Eh bien, moi, je vais vous confesser quelque chose. Quand j'étais petit, quand j'étais enfant, j'aimais énormément Superman. Parce que Superman, c'est le super-héros pour moi par excellence. Il vole, enfin, il vole pas, non, hein, vous avez compris, il vole. Il voit au travers les murs, il entend de loin, il a une force. Mais Superman, quand on le voit, en première apparence, c'est surprenant, mais on ne croirait pas que c'est Superman. On le voit, c'est le petit fermier de campagne, il a des lunettes, pour quelqu'un qui voit au travers les murs, c'est un peu bizarre. Il a des lunettes, il fait un peu, bon, il a une carrure de fermier un peu quand même, mais au-delà de ça, on ne miserait pas grand-chose sur lui, quoi. Et peut-être que même si Superman, il ne savait pas qui il était, et s'il n'avait pas conscience, et si à un moment ses dons surnaturels, on va dire, ne s'étaient pas manifestés, peut-être que lui, il aurait vécu toute sa vie dans le déni sans savoir qui il était. Voyez-vous? Et il y a peut-être des Superman qui sont là et qui ne sont pas conscients de ce qu'ils sont. Qui ne sont pas conscients. Est-ce que vous êtes conscients que vous êtes puissants? Ah, il y a quelques personnes qui en sont conscientes. Il y a des gens puissants dans cette salle. Alléluia. Amen, il y a des gens puissants et c'est vrai qu'on peut, et c'est souvent, je dirais, la nature humaine, tant souvent, alors il y a ceux qui se glorifient à l'extrême, vous voyez, ils sont là et tous les autres sont en dessous. Et puis vous avez ceux, et c'est quand même une majorité, je trouve, en tout cas peut-être dans notre culture française, mais qui sont souvent en train de se dénigrer. Ils sont souvent en train de se dire, je ne suis rien, je ne peux rien faire. Et encore, quand vous avez grandi et baigné dans une culture où on vous rabaisse constamment, dans un climat familial, climat social où on vous rabaisse constamment, alors vous ne pensez que vous n'êtes rien. N'est-ce pas? Il y a des gens peut-être qui pensent qu'ils ne sont rien, et qui ne peuvent rien faire, qu'ils ne sont rien. Moi, j'ai grandi dans ce contexte-là. Peut-être un autre jour, j'aurai l'occasion de vous raconter un peu mon témoignage, mais on peut penser qu'on n'est rien, on peut penser qu'on n'a pas de force. Et quand j'ai dit, est-ce qu'il y a des gens puissants ici, il y a eu quelques hésitations avant de répondre. Et pourtant, frère bien-aimé, sœur bien-aimée, tu es puissant. Et j'aimerais qu'on voit quelques points ce matin. Superman, je reviens sur lui rapidement, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire une prédication sur Superman, hein. Mais Superman, il aurait pu vivre toute sa vie sans soupçonner la puissance qu'il y avait en lui. Il aurait pu vivre toute sa vie en pensant qu'il était un simple humain. De même, il y a des chrétiens qui vivent toute leur vie, jusqu'à leur mort, sans soupçonner qu'il y a une puissance en eux. Amen. Il y a des gens qui, toute leur vie, vivent dans une vie, je dirais, sans puissance alors qu'ils ont la puissance, ils détiennent la puissance. Et c'est le titre de mon message ce matin, une puissance insoupçonnée. Une puissance insoupçonnée. J'aimerais vous encourager, bien-aimés. Peut-être qu'il y en a ici qui passent par des moments de découragement, des moments d'épreuve, des moments où tu as l'impression que tu n'es pas trop puissant. Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui bouge autour de toi. Eh bien, j'aimerais t'encourager. Alors, on va revoir ensemble des vérités bibliques de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on fasse une lecture sans plus tarder dans Éphésiens, au chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, et on va lire le verset 20. On va faire plusieurs lectures ce matin. Éphésiens chapitre 3 et verset 20, qui nous dit ceci. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Amen. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Et là, il s'adresse à des chrétiens, il s'adresse à l'église d'Éphèse. Paul s'adresse à l'église d'Éphèse. La puissance, mon frère, ma soeur, qui agit en toi.
Il y a une puissance qui agit en toi. Il y a une puissance, peut-être que tu l'as mis en sommeil pour un peu de temps, mais cette puissance, elle est là. Et elle est prête à éclater, elle est prête à être activée. Une seconde lecture également dans 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, et verset 14. Donc il nous dit ceci, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Là, les jeunes vont être contents. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Oh, il y a eu quelques amen, là, par là, il y a des jeunes, mais... Allez, on va la refaire. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Amen. Il y a même des moins jeunes qui ont dit amen. C'est bien. De toute façon, comme on dit, hein, la jeunesse, c'est dans la tête, hein. Et que la parole demeure en vous parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, jeunes gens, et ça s'adresse bien évidemment par extension aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Je vous écris, jeunes gens, je vous écris, frères, sœurs, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et puis on va faire une troisième lecture dans Actes chapitre 1er et verset 8, un texte que vous connaissez par cœur, parce que je suis, en tout cas je le crois, dans une église pentecôtiste, assemblée de Dieu, amen. Et donc dans une église pentecôtiste, on croit à la Pentecôte. Je vous ai dit, il faut participer, je ne suis pas tout seul. On croit à la Pentecôte. Et dans la Pentecôte, donc il y a cet ordre qui vient de Jésus, donc Actes chapitre 1er, verset 8, qui nous dit, vous recevrez une puissance. Alléluia. Une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et c'est vraiment le désir de Dieu, bien-aimés, que nous soyons puissants. Il ne veut pas que ses enfants subissent la vie. Vous savez, il y a des gens qui subissent la vie. Il y a des gens qui subissent les coups du diable sans jamais rien dire. Et qui prennent coup après coup, après coup, après coup, et qui se taisent. Mais Dieu ne nous a pas appelés à nous taire face aux coups du diable. Dieu ne nous a pas appelés à subir la vie. Mais Dieu nous a appelés à être des gens puissants. Et il nous rend puissants, parce que la Bible le dit, vous l'avez lu avec moi, la puissance qui agit en nous. Il y a quelque chose là qui est en nous et qui doit se manifester davantage. C'est la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Il a mis tout en œuvre. Dieu a mis tout en œuvre pour que nous soyons des gens puissants. Et tu ne peux pas venir devant Dieu, je ne peux pas venir devant Dieu en disant « Seigneur, je suis trop faible, je suis trop ceci », parce que Dieu a mis tout en œuvre pour qu'une puissance se manifeste. Alléluia. Déjà, le Tout-Puissant va venir dans un corps d'homme, va mourir sur une croix entre deux brigands. Si ça, c'est pas mettre tout en œuvre pour que nous soyons, et pour que sa puissance soit communiquée à l'être humain, il va venir lui-même sur la terre des hommes. Et il a mis tout en œuvre. Et le mot puissant, je ne sais pas s'il y a des amateurs de grec ici. De grec, quand je dis de grec, les jeunes, là, c'est pas, je parle pas du grec à manger, hein. Là, ils se disent, ils sont déjà en train de penser, ce serait bien que je me fasse un petit kebab, là. Pour ceux qui ne savent pas, le grec, c'est aussi un kebab, hein. Non, je parle de la langue grecque. Le Nouveau Testament, il a été écrit en grec koiné, c'est-à-dire en grec ancien. Et un mot, des fois, est rempli de signification, rempli de sens, même peut être, je dirais, peut avoir plusieurs sens. Le mot puissant, il est issu du grec dynamis. Et le mot dynamis, en français, va donner aussi le mot dynamite. Alléluia. Il y a une dynamite en toi, mon frère, ma soeur. Il y a une dynamite, il y a une puissance qui demande à exploser, à jaillir autour de toi. Il y a en toi, bien-aimé, une dynamite qui met toi seul à la clé. Et l'allumette, vous connaissez la dynamite, l'allumette là que tu dois craquer. C'est toi qui dois la craquer. La puissance, elle est là. La dynamite, elle est là à l'intérieur. Elle agit en nous, la Bible dit. La puissance, la dynamite, le dynamisme qui agit en toi, il est prêt à exploser. Mais il manque juste une action de ta part. Il manque juste une action de notre part. Vous savez, pour laisser cette puissance éclater pleinement, il faut être conscient de ce potentiel qui est en toi. Une puissance insoupçonnée, c'est comme un trésor. Vous voyez, un lingot d'or. Vous avez un beau lingot d'or. Mais il est beau, hein, mais bon, je ne sais pas trop à quoi il sert. Donc je vais le mettre sur mon vieux meuble, là, qui est rafistolé de partout. Et je vais le mettre dessus et ça fera une belle déco. Et je ne suis même pas conscient qu'avec ce lingot d'or, c'est pas un meuble que je peux m'acheter, mais c'est une maison entière. Avec une propriété. Mais non, je le mets sur mon meuble et je trouve que ça fait beau, ça fait une belle décoration.
C'est ça un peu une puissance insoupçonnée. C'est ne pas être conscient que ce que tu as, c'est encore plus grand que ce que tu peux imaginer. Vous voyez, même la Bible dit que Dieu peut agir par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous pensons ou de ce que nous pouvons imaginer. Le premier point de ce message, c'est une puissance agissante. Parce qu'il est écrit une puissance qui agit par la puissance qui agit en nous. Et le mot dynamis va donner aussi un autre mot en français. C'est le mot dynamique. Le mot dynamique. Et la puissance agissante, elle est agissante et non stagnante. Cette importance d'être actif, d'être dynamique ne dépend pas de notre condition sociale. C'est pas parce que tu es retraité que tu es appelé à pas être dynamique. Les retraités, vous pouvez dire amen. C'est pas parce que tu es retraité que tu es appelé à être non dynamique. Tu es appelé à être dynamique. Ce n'est pas parce que peut-être tu es au chômage dans une condition précaire que tu es appelé à vivre une vie stagnante. Déjà, c'est pas parce que tu es au chômage que tu es appelé à y rester. Ça, c'est autre chose. Ni même de notre âge. Que tu sois jeune ou que tu sois un petit peu moins jeune, il n'y a que des jeunes dans la salle. Amen. Que tu sois jeune ou que tu sois moins jeune, j'aimerais te dire que la dynamique de Dieu, elle ne dépend pas de ton âge. Elle ne dépend pas de la couleur de tes cheveux. Ou si tu n'en as plus, de Dieu t'en as plus. La dynamique, elle dépend vraiment de l'Esprit de Dieu qui agit en toi. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que la société nous conditionne à des façons de penser. Un pauvre, il est comme ceci, il est comme cela, il reste pauvre. Un riche, il est comme ceci, il est comme cela, et il reste riche. Mais la Bible, elle montre autre chose. J'ai vu parfois des seniors qui étaient dynamiques en feu et qui me donnaient envie aussi d'être en feu. Et j'ai vu des jeunes mous, chancelants, ils étaient en mode off, vous voyez, en mode éteint. Donc ça ne dépend vraiment pas de notre âge. Et je me souviens d'une mamie, moi je suis issu de Normandie, donc c'est encore un peu plus haut, ou plus à gauche. Mais je suis issu de Normandie, je me souviens, cette mamie, non seulement en plus d'avoir vu un peu le réveil pentecôtiste en France, elle était là, je me souviens, elle avait plus de 90 ans. Et quand il y avait des missions d'évangélisation pas très loin, on la voyait, elle disait, par contre je ne peux plus monter les escaliers, c'est fini ça. Mais elle continuait encore à aller dans les rues distribuer des prospectus. Je trouve ça extraordinaire de voir que des personnes, malgré leur âge, malgré leurs conditions, peut-être qu'elles sont en incapacité physique, mais il y a quelque chose qui bouille en eux, alléluia, il y a quelque chose qui les pousse à une dynamique. Et cette puissance, elle n'est pas stagnante, mais elle est agissante. Et j'aimerais te dire, si peut-être toi, tu t'es refroidi, si tu vis une vie de stagnation, où ta vie semble s'être stoppée, il y a un moment où ta vie, là, spirituellement, ça s'est stoppé. J'aimerais te dire que Dieu désire ranimer cette dynamique en toi. Simplement de réaliser, de t'arrêter quelques instants et simplement de dire, Seigneur, c'est vrai que je me suis arrêté là. Ma vie, elle a stagné, je ne suis pas allé plus loin. Il y a cette épreuve-là qui est venue me freiner dans ma foi. J'aimerais te dire, reprends courage. J'aimerais te dire, approche-toi de Dieu et viens chercher ce dynamisme. Et cette dynamique qui est là, prêt à bouillir en toi, parce qu'elle est toujours en toi. Tant que tu ne renies pas la foi, tant que tu gardes Jésus à tes côtés dans ta vie, dans ton cœur, cette dynamisme, cette puissance, cette dynamite, cette dynamique qui est là en toi, elle est là encore en toi. Juste, tu l'as mis un petit peu de côté pour l'instant, mais viens au pied de Dieu, simplement. Dire, Seigneur, je te demande pardon de là où je me suis arrêté. Je te demande pardon de m'être stoppé là sur le chemin. Et maintenant, je veux aller plus loin avec toi. Alléluia. Une puissance agissante pour un changement progressif et durable. Parce que la puissance qui agit en nous, elle nous amène petit à petit à ressembler de plus en plus à Jésus. La Bible nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2,5. Et c'est à cela que la puissance de Dieu agit et travaille, véritablement à nous changer. Donc il est impossible, je parle, je ne vous connais pas, il ne me semble pas que je connais grand monde ici. C'est impossible quand on est chrétien de dire je suis comme ça, je ne changerai pas. Vous avez déjà entendu des gens parler comme ça? Je ne changerai pas, c'est pas la peine, je ne changerai pas. Mais l'Esprit de Dieu, quand on est chrétien, on ne peut pas dire je suis chrétien, je change. Il y a même des gens, j'ai entendu des gens dire mais moi Dieu il m'a dit que j'étais comme ça, qu'il est travaillé avec moi comme ça. Mais t'es exécrable, tu parles mal, t'es toujours en train de t'énerver et tu crois que c'est l'Esprit de Dieu qui te demande de rester avec tes vieux traits de caractère là?
C'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, parce que je me sens moins seul là du coup. L'Esprit de Dieu, il nous amène à un changement durable, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui, Jésus-Christ, rempli d'amour, rempli de bienveillance, de bonté. Et on pourrait relater de grâce, on pourrait relater tous les traits de caractère de Jésus. Et là, en voyant tous les traits de caractère de Jésus, en voyant ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, on dit, Seigneur, il y a du boulot, hein? Hein? Bon, je suis pas le seul, il y en a qui sourient, je suis pas le seul. Le but de Dieu, c'est toujours qu'il soit glorifié. Et plus notre caractère va changer, je dirais les mauvais attraits de caractère, parce qu'il y a des gens qui sont zélés de nature, ben continuez à être zélés. Il y a des gens, ils ont une tendance facile à aimer les autres, à aller vers les autres. Il faut continuer, c'est des bons traits de caractère, ça, on est d'accord. Mais tous ces traits de caractère qui desservent l'Église, qui desservent le Seigneur, ben ça, il faut dire, Seigneur, je veux que ça change, je veux que cette dynamique, elle grandisse en moi, la puissance qui agit en moi, elle m'amène à un changement. Donc cette puissance agissante, c'était mon premier point, elle est non stagnante, elle agit en permanence et puis elle agit pour un changement progressif et durable. Une puissance de vie. Jésus va dire dans Jean 7, 38 à 39, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Des fleuves d'eau vive. Et puis moi j'aime bien m'interpeller des fois sur aller chercher un peu dans le mot grec, parce que vive, ça veut dire vivre, ça veut dire vivre, mais qu'est-ce que ça veut dire de plus de l'eau vive? Eh bien littéralement, le mot vivre, c'est zao en grec. Et ça veut dire avoir la vie, être vivant. On pourrait également traduire par celui qui croit en moi, des fleuves d'eau qui donnent la vie couleront de son sein, de ses entrailles aussi. Le mot veut dire de ses entrailles. Donc c'est-à-dire du plus profond de son être. Celui qui croit en moi, il y a des fleuves d'eau qui donnent la vie, qui vont jaillir de ses entrailles et qui vont aller sur les autres. Alléluia. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Oui, l'esprit qui vit en nous est un esprit de vie, une puissance de vie. Il y a en nous une puissance de vie incroyable. Est-ce que vous réalisez une seconde que le créateur de la vie, vous voyez, quand vous vous regardez là, votre main elle bouge simplement parce que votre cerveau donne un ordre à votre main de bouger. C'est extraordinaire quand on se penche sur le corps humain. Je ne suis pas scientifique, hein. Vous n'allez pas me voir à la fin me dire t'as fait des erreurs. Je veux dire oui, certainement, je ne suis pas scientifique. Mais je trouve ça tellement extraordinaire, comment le corps humain est fait, comment la terre est faite. Ben, imaginez-vous celui qui a fait toutes choses, le plus grandiose, le plus extraordinaire des monuments naturels, ou même de notre corps, même d'une fourmi du plus petit. Ce créateur qui a tout fait, il est en toi. Il est en toi. C'est-à-dire qu'il y a cette dynamique qui est là. Le créateur de la vie est prêt à faire jaillir une puissance de vie qui sort de toi. Et des fleuves d'eau vive couleront, jailliront de son sein, de ses entrailles. Et c'est vraiment ça que Dieu veut, qu'il y ait une puissance de vie qui vienne et qui jaillisse en toi. Une puissance de vie, c'est une puissance qui guérit, une puissance guérissante. Cette puissance de vie est capable de donner la vie à un corps malade. Et moi, je ne me lasserai jamais de prêcher la guérison. Parce que Jésus guérit encore en 2019. Et en 2020, il guérira encore. Et jusqu'à la fin de ce monde, l'Esprit de Dieu guérit, l'Esprit de Dieu agit. Et la puissance qui agit en toi, c'est une puissance qui est capable de guérir. Tout à l'heure, nous prendrons un temps de prière, on va se mettre devant Dieu. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui souffre dans son corps. Tu as peut-être appris dernièrement que tu avais une maladie incurable. Où les médecins t'ont dit, de toute façon, il vous reste peut-être 3 mois à vivre. J'aimerais te dire que la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades. Il y a votre pasteur qui est là. Priera pour vous. Et moi, je crois que la puissance qui agit dans le frère, alléluia, elle est capable, par le Saint-Esprit, parce que c'est pas le frère qui va te guérir, c'est l'Esprit de Dieu. Je crois qu'il est capable de te guérir ce matin. Simplement, si tu places ta foi en lui, ta confiance, la place pas dans un homme, la place pas dans ton pasteur, la place pas en moi, place-la en Christ. Il est celui qui guérit. La mort n'a pas pu le retenir. Le tombeau, on a cherché à le mettre dans un tombeau avec une grosse pierre, ça n'a pas pu le retenir. Il est tout puissant. Il est vivant, il est capable de te guérir. J'aimerais que tu réalises, frères et sœurs, la puissance qu'il y a en toi. Je parlais hier avec le couple qui m'a hébergé. Je parlais hier de ce passage qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Et bien souvent, parce que
Et c'est normal, il faut qu'il y ait un ordre dans l'église. Hein, la Bible dit, s'il y a quelqu'un qui est malade au milieu de vous, qu'il appelle. Ah, c'est bon, il y a des connaisseurs de la Bible, j'ai eu peur. Qu'il appelle les anciens et qu'il loigne d'huile au nom du Seigneur Jésus. S'il a commis quelques péchés, ils lui seront pardonnés, etc. Et la foi sauvera le malade. Alléluia. Eh bien, parce que dans l'église, il y a un ordre. On est d'accord, il y a un ordre. Si moi, j'ai à cœur de prier je suis chrétien, j'ai à cœur de prier pour ce frère qui est pas bien, je vais aller voir mon pasteur, est-ce qu'on pourrait prier pour ce frère parce que je l'ai à cœur. Après, c'est lui qui gère, s'il dit je le fais à la fin de la réunion, c'est lui qui gère parce que c'est lui que l'église a instauré pour s'occuper de l'église. Mais il y a un ordre, on est là, on respecte l'ordre. Il y a des anciens, il y a des frères, c'est eux qui s'occupent de cet ordre-là. Mais la Bible, quand même, il y a une puissance qui est là, qui est agissante en nous. Ceux qui auront cru en mon nom. Qui c'est qui croit au nom de Jésus ici? Alléluia. Alors quand je dis ceux qui auront cru en mon nom, ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi, d'imposer les mains à tout va, parce que l'esprit ne va pas contre la sagesse. Alléluia. Même Dieu dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si tu as besoin de sagesse, tu peux le demander à Dieu. Mais si y a quelqu'un, tu es là, dans ton travail, une personne, elle est malade, je crois que simplement, juste, tu n'as même pas besoin de lui imposer les mains. Au nom de Jésus, tu sors. La maladie, tu sors. Et je crois que Dieu est celui qui guérit le malade. Alléluia. Regardez l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, dans Acte 3:6, vous connaissez ce texte? Le boiteux qui est devant le temple. Pierre, il confesse des choses. Bon, il confesse qu'il n'est pas très très riche déjà. Il dit, tu vois, j'ai pas d'or, j'ai pas d'argent. J'ai rien à te donner. Je pense pas qu'il mentait, hein. Je pense pas qu'il y a des gros billets de 500 € dans la poche. Je crois vraiment qu'il était sincère. Je n'ai ni or ni argent. Ça nous interpelle aussi. Pierre qui a tout quitté quand même, son travail, hein, tout ce qu'il avait. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il confesse son impuissance, son incapacité d'agir pour cet homme. Mais ce que j'ai, il sait ce qu'il a. Est-ce que tu sais ce qu'il y a en toi? Est-ce que tu sais qu'il y a une puissance qui agit en toi et qui est capable de guérir le malade? Par cette puissance qui agit en lui, il va dire, je n'ai rien à te donner, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et cet homme va marcher. Je me souviens alors que j'étais en première année d'école biblique sur Bordeaux, et je rentrais donc dans ma ville natale, en Normandie, à Lisieux. Et puis j'ai une affinité particulière avec les gens du voyage, les Manouches, le peuple Manouche. Je vais voir un ami qui, lui, en fin de compte, sa mère était la deuxième miraculée du réveil Tzigan. Donc, je parle avec lui, il me dit, les prédicateurs, le frère Gitnar, le frère Le Cossec, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y avait quelque chose là qu'on ne retrouve pas chez les serviteurs. C'est pas très positif ce qu'il disait là. Hein. Il dit, il y a quelque chose là, et on ne le retrouve pas, les guérisons, on les voit moins. Il commence à me raconter des croisades qui sont passées, des centaines de personnes qui venaient à Jésus, qui étaient guéries. Et puis je lui dis, mais Philippe, tu crois que Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui? Parce que moi, je crois que mon Dieu, il n'a pas changé. Il me dit, ouais, mais bon, il était parti dans quelque chose où je le connais bien. C'est un papy, il a plus de 70 ans, je pense. Et je le connais bien, je connais toute sa famille, je suis très proche d'eux, c'est un peu comme ma famille. Et je lui dis, mais moi, je crois que Dieu est capable de le faire. Et puis, donc, on sort de la caravane, on marche un peu, et puis, il me dit, bah tiens, il y a ma fille qui est malade, là. Sa fille qui a une quarantaine d'années, je dirais, il me dit, elle est couchée, elle peut plus parler, elle a une voix, quand elle essaye de parler tellement, aiguë, c'est vraiment compliqué, elle est sous antidouleur, elle n'arrive plus à se sortir de ses antidouleurs, elle a de l'eau dans les poumons, et il parle de l'opérer. Elle fait un examen lundi, on était le dimanche, c'était avant que je reparte à l'école biblique, et puis il me dit, bah viens, on va prier pour elle. Donc on rentre dans la caravane, et il me met en avant, vas-y, prie pour elle. Et moi, je me dis, je connais un peu la culture Vie et Lumière, la culture Tzigan. Je lui dis, frère, je suis pas pasteur, moi. Je veux pas lui. Il me dit, prie pour elle, prie pour elle. Je dis, d'accord, je vais prier pour elle. Je lui dis, Rose, tu crois que Jésus est capable de te guérir de ça? D'abord, je lui demande un peu qu'elle m'explique sa situation. Elle me dit, je dois me faire opérer, j'ai de l'eau dans les poumons. Je dis, tu crois que Jésus est capable de te guérir? Elle me dit, oui, je le crois. Alors, bien sûr, elle a entendu l'évangile depuis qu'elle est petite. Mais elle me dit, oui, je le crois. Je dis, bon, on va prier ensemble. On prie ensemble. Et voyez-vous, je retourne à Bordeaux le dimanche soir, je prends mon train, je repars, et le mardi, je l'appelle. Moi, je m'attendais à voir son mari au téléphone pour demander un peu des nouvelles de sa femme, et c'est elle que j'ai au téléphone.
Et sa voix revenue normale, elle me dit, Johnny, écoute, c'est simple, hein, depuis lundi, je prends plus un médicament, j'ai fait mon examen, depuis dimanche plutôt, j'ai plus mal, j'ai fait mon examen là, et il n'y a plus d'eau dans les poumons. Il ne m'opère plus. Vous voyez la puissance de Dieu. Et là, ce que Dieu a fait dans la vie de Rose, il est capable de le faire dans ta vie. Il est capable de t'utiliser peut-être pour un collègue qui te... Mais vous voyez, je me refuse. Il faut prier pour les malades, mais il faut qu'ils soient au contact de l'évangile. Et c'est pour ça que c'est bien aussi l'ordre, les pasteurs qui sont là, parce que le pasteur, avant de prier pour le malade, il va lui parler de Jésus, il va lui parler de la grâce de Dieu, parce que la gloire ne doit pas revenir à un homme, la gloire doit revenir à Dieu. S'il y a quelqu'un, oui, je priais pour toi, mais que jamais ça va plus loin, la démarche, il n'entend jamais l'évangile, ben oui, mais c'est ce que je disais à la sœur quand on parlait hier soir, ça fait 6 mois que je suis à l'hôpital, c'est pas Dieu qui m'a guéri, c'est la médecine. Mais si cette personne, elle vient entendre l'évangile, qu'on prie pour elle, on lui impose les mains, on peut être, vous savez, ces gens qui portent cet handicapé, là, vous voyez, qui est dans son lit, qui n'arrive pas à se lever, eh bien, nous, simplement, par la puissance de vie qui agit en nous, bah écoute, je vais t'amener à l'église. T'es peut-être cloué dans un fauteuil, t'es peut-être cloué dans un lit, mais je vais t'amener à l'église, même si c'est avec ton lit, je t'amène avec ton lit, je m'en fiche, je t'amène à l'église, et on va prier pour toi, Dieu est capable de te guérir, alléluia. Une puissance qui guérit. Sommes-nous encore conscients de cette puissance qui agit en nous? Sommes-nous encore conscients que Dieu peut nous utiliser puissamment? Une puissance qui bénit. Vous savez, dans Hébreux 2,4, j'ai été impressionné parce qu'on voit que Dieu accompagne sa parole par des miracles et des prodiges, pas de souci. Mais dans Hébreux chapitre 2 et verset 4, il est écrit que Dieu appuyant leur témoignage, par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Certains diront, frère, les dons de l'Esprit, c'est pour l'édification de l'Église. Dites-moi une personne qui vient à l'Église, parce que tu as une parole de connaissance sur sa vie, qui a dit, je veux en savoir plus sur Dieu, je viens à l'Église. C'est pas pour l'édification de l'Église, ça? Alléluia. Et j'aimerais te dire que ton témoignage, ne néglige pas ton témoignage. Je dis, mais moi j'ai grandi dans un foyer chrétien, qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais de grandir dans un foyer chrétien en entendant pendant 15 ans, 20 ans la même chose, moi je ne sais pas si j'arriverai à faire le pas à un moment, c'est pas toujours facile. Donc ton témoignage il est fort parce qu'à un moment, la foi de tes parents, c'est la foi de tes parents et ta foi c'est devenu ta foi. Alléluia, une puissance qui bénit. Certains de ce monde qui sont puissants, il y a des gens puissants dans ce monde, font plus de mal que de bien. Ils utilisent leur puissance pour faire le mal. Je ne suis pas un prédicateur des gilets jaunes, soyez rassurés. Nous, enfants de Dieu, nous sommes puissants. Mais nous sommes appelés, oui sœur, nous sommes puissants, mais nous sommes appelés à manifester cette puissance pour bénir les autres. Bénir, ça veut dire dire ou faire du bien. Parce qu'il ne faut pas être dans un langage religieux, béni, mais bénir, c'est faire ou dire du bien. Ça m'a appelé à bénir. Amen. Moi, je le dis souvent ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, mais je suis toujours interpellé par des chrétiens qui sont toujours en train de relater le mal, de dire du mal sur l'autre, de dire du mal de leur pasteur, de dire du mal de leur église. Il n'y a pas assez d'amour dans l'église, il n'y a pas assez ceci. Mon frère, viens avec l'amour déjà, toi. Et tu vas voir que ça ira déjà un tout petit peu mieux, une petite graine qui ira déjà un peu mieux. Mais je suis toujours surpris par ces chrétiens qui sont sans cesse depuis 10 ans, 15 ans en train de relater le mal, de confesser le mal. Dieu nous appelle à bénir. Alors certes, à reprendre, s'il y a besoin de reprendre, d'aller voir quelqu'un, un frère, une soeur, de le reprendre avec amour. Alléluia. Parce que si tu vas reprendre quelqu'un en lui disant, je lui régler son compte à celui-là, je ne suis pas sûr que ce soit dans l'esprit de la grâce et de l'amour. Une puissance qui appelle à bénir, une puissance qui bénit son entourage. Une puissance qui jaillit de toi et qui bénit tes voisins, qui bénit ta famille, qui bénit ton patron. Oui, une puissance qui bénit peut-être ton patron, tes collègues qui sont durs avec toi, cette puissance qui bénit, qui ne maudit pas. C'est pas évident, mais cette puissance, c'est parce que c'est la puissance de Dieu qui agit en nous et qui nous donne la capacité de le faire. Des fois, quand on est là au travail et qu'on aimerait dire ce qu'on a envie de dire, on se mord la langue parce qu'on dit, Seigneur, je veux garder un bon témoignage. Et c'est la puissance de Dieu qui nous aide à résister à ce genre d'attrait. Une puissance qui bénit son Église, alléluia.
Béni soit Dieu pour l'église de Dijon. Béni soit Dieu de ce qu'un jour des serviteurs sont venus prêcher l'évangile et de ce que vous êtes là aujourd'hui. Alléluia. Béni même quand on est maudit. Et puis une puissance qui communique la vie éternelle. La Bible nous dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Le mot prêcher, c'est aussi proclamer, annoncer. Est-ce que tu réalises le potentiel qu'il y a en toi? Tu négliges ton témoignage des fois. Mon témoignage, il n'est pas assez ceci, il suffit que tu entendes un homme qui a connu la prison, qui a connu des choses difficiles, puis qui s'est tourné vers Christ. Tu dis, mais moi, je suis tellement rien par rapport à lui, mais tu réalises pas qu'il y a beaucoup plus en toi que ce que tu peux le penser. Il y a cette puissance qui est là, qui donne la vie éternelle. Parce que quand tu donnes ton témoignage, qu'une personne veut en savoir plus, qu'elle s'approche de Dieu, qu'elle entend la parole de Dieu, ou même que tu lui parles, tu lui lis des textes qui parlent de Christ, de la croix, et que cette personne se tourne vers Dieu. Tu as communiqué la vie éternelle. C'est Dieu, on est d'accord, qui sauve. Mais tu as communiqué une puissance qui sauve. Tu as communiqué une puissance, tu as communiqué la puissance de Dieu pour que la personne puisse accéder au salut. C'est vrai, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui annonce, qui témoigne, qui proclame? Et ça, c'est la mission de l'Église. En général, vous serez mes témoins. Dans la chambre haute, lorsque la promesse s'accomplit, ils sont 120 fidèles. 120 fidèles, c'est l'Église naissante. C'est l'Église c'est le petit noyau de l'Église, là, des croyants qui sont là. C'est 120 fidèles. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, mon ami, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé, c'est pour toi. Peut-être que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu commences à avancer dans l'âge et tu te dis, ça n'arrivera pas. Moi, je crois que ce matin, l'Esprit de Dieu est capable de baptiser. Vous serez mes témoins. On est tous appelés à être des témoins, tous appelés à être baptisés dans le Saint-Esprit. C'est pour toi, la promesse est pour toi. Et comme le dit Pierre, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Cette promesse est pour toi. Oui, tu es capable de communiquer la vie éternelle. Et je termine par une puissance qui s'active uniquement. Et je dis bien uniquement par la foi. Aujourd'hui, on a plein de moyens, on bénit Dieu pour la technique. Amen. C'est vrai, c'est tellement bien de ne pas avoir à prêcher comme ça avec une voix. Moi, ça va, j'ai une bonne voix quand même, mais même le frère, il a une bonne voix aussi, donc ça va. Mais d'avoir un micro et puis que le son résonne dans la salle, c'est bien. Mais la technique ne doit jamais remplacer l'Esprit de Dieu. La puissance s'active uniquement par la foi. Et t'as beau avoir toutes les techniques du monde, t'as beau avoir tout ce que tu veux. Le seul moyen de pouvoir activer cette puissance qui est en toi, c'est la foi en Jésus-Christ. Et de dire maintenant, la foi, c'est le bras de l'homme qui vient saisir les promesses de Dieu. Et ces promesses, elles sont pour moi. La puissance qui agit en moi, Seigneur, c'est ça que tu me dis. Alors je veux que cette puissance, elle jaillisse en moi. Hein, que ces fleuves d'eau vive coulent, sortent de moi et bénissent autour de moi, fassent du bien autour de moi. La puissance qui agit en moi, eh bien je vais la chercher, Seigneur. Je vais la mettre en avant. Je vais cultiver cette culture de la puissance de Dieu dans ma vie. Je vais commencer à être plus sensible à la voix de l'Esprit. C'est tellement difficile des fois, parce que l'Esprit va nous dire des choses même... On a fait nos petits agendas, aujourd'hui je me lève à telle heure, je fais ça, je vais au travail, puis je sors, je vais acheter un bouquet de fleurs à ma femme pour les romantiques, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais des fois l'Esprit de Dieu va nous amener à changer nos plans. Je me souviens de ce témoignage du pasteur qui devait, dans la région parisienne, qui devait aller faire une visite importante, et l'Esprit de Dieu lui dit, suis cette femme. Déjà c'est un peu bizarre, hein. Suis cette femme, mais l'Esprit de Dieu, lui, c'est ce qu'il fait. Donc le pasteur, rempli de sagesse, il a su, mais de loin. Il descend de la rame et il a su de loin. Et cette femme, voyez-vous, elle était en train d'escalader un pont et elle allait mettre fin à sa vie. Et parce qu'il a été sensible à l'Esprit, il a empêché que l'irréparable ne se produise. Comme Paul qui va dire à cet homme qui allait se tuer, ne te fais pas de mal, on est tous ici. J'aimerais te dire que la puissance de Dieu s'active uniquement par la foi. Et j'aimerais inviter les musiciens, si vous voulez bien reprendre place, peut-être rejouer ce chant, tous ont besoin d'être aimés. Si vous voulez bien, je vous remercie. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia!
Et qu'il est le rémunérateur. Il est celui qui récompense ceux qui le cherchent, qui bénit ceux qui le cherchent. On a vu que la puissance était agissante et non stagnante. C'était une puissance dynamique. Une puissance qui amène à un changement durable. Une puissance de vie. Une puissance de guérison. Alléluia. Une puissance qui bénit. Une puissance qui communique la vie éternelle. Alors, frère, tu peux commencer à jouer du piano. J'aimerais te dire, frères et sœurs, mon ami, tu es puissant. Tu es puissant, bien-aimé. Et peut-être qu'aujourd'hui, les épreuves de la vie t'ont amené à fléchir le genou. T'ont amené comme cet homme qui partait de Jérusalem et Jéricho et qui est comme tombé. Il a été comme ravagé par ces brigands. Il a été dépouillé de tout ce qu'il avait. Et Dieu ne t'appelle pas à vivre une vie de dépouillé. Une vie où tu as été dépouillé des promesses de Dieu. Une vie où tu ne vis plus la puissance du Saint-Esprit. Une vie fade, une vie terne, une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. J'aimerais te dire qu'il y a plus pour toi. Il y a plus pour ta vie. J'aimerais te dire que Dieu veut te restaurer. Et peut-être toi qui ne connais pas le Seigneur, j'aimerais te dire que la puissance de Dieu veut venir en toi. Que Dieu veut te restaurer. Que Dieu veut te pardonner. Peut-être que toi tu n'arrives pas à te pardonner. Il y a des choses que tu as fait, des choses que tu as dit, des choses que tu as pensé, que tu regretteras toute ta vie. Mais avec Jésus, il est possible de recommencer une nouvelle vie. La Bible dit que ceux qui croient en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Elles sont derrière toi. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que la puissance de Dieu un jour s'est fait faible. Le Christ est mort sur la croix. Le Christ a été ensanglanté. Ses pieds, ses poings ont été cloués. Une couronne d'épines, on lui a craché dessus. La Bible dit qu'on a labouré son dos. Tout ça pourquoi? Parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime et parce qu'il désire que nous vivions une vie de puissance. Non pas une vie de faiblesse, non pas une vie loin de Dieu, une vie qui se contente du minimum, comme ce pauvre-là, ce pauvre Lazare qui récupère les miettes du riche. Tu es appelé, toi, justement, à être puissant et à bénir autour de toi les autres, à pouvoir procurer la vie autour de toi, à témoigner. Tu ne réalises pas combien tu es puissant aux yeux de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on ferme les yeux quelques instants, frères et sœurs.